Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai tout simplement décidé de répondre à un petit tag que j'ai trouvé très sympathique lorsque j'ai vu Eric de la chaîne Eric Things le faire. Ça m'a vraiment plu au niveau des questions etc. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant que j'y réponde moi aussi. Ce tag c'est mes habitudes de lectrice et du coup il va vous permettre de voir, d'en apprendre un petit peu plus sur moi au niveau de mes habitudes de lectrice bien évidemment, de mes petites manies, de comment j'aime lire en fait, tout simplement. Première question du tag, est-ce que tu as un endroit préféré pour lire? Alors, je lis énormément dans mon lit. Sinon, j'ai un fauteuil qui est juste là, en fait, enfin juste en face de mes bibliothèques, ou en tout cas dans le coin en face. C'est pas un fauteuil de lecture, c'est un fauteuil qui se balance un petit peu en fait, enfin qui est pas, c'est pas qu'il est pas stable, c'est juste qu'il est fait pour se balancer un petit peu et parfois j'aime bien ce mouvement là, enfin je sais pas pourquoi. Et sinon je lis énormément dans mon lit en fait, enfin sur mon lit tout simplement. Le problème quand je lis sur mon lit c'est que je finis forcément par m'endormir à un moment donné. Et ça c'est pas terrible pour le rythme de lecture quoi, c'est pas vraiment la meilleure chose à faire. Deuxième question, marque-page ou n'importe quel morceau de papier. Alors, clairement, marque-page, on est d'accord, j'en ai même fait à l'effigie du blog. Je sais pas si vous les avez déjà vus, mais voilà, je les fais gagner de temps en temps, je les glisse dans les livres lors des gains concours. Donc voilà, en fait il y a plein de façons de s'en procurer un. Parfois je fais juste un concours pour gagner quelques marque-pages quand on me les demande un petit peu plus souvent. Enfin voilà, j'en ai encore, je pense, environ 100, 150. Et je les donne aussi aux gens que je rencontre dans les salons. Et ça c'est plutôt cool, en fait j'aime bien... Enfin, quelqu'un qui me reconnaît dans un salon, qui vient me dire bonjour, bah, j'aime bien avoir le petit marque-page du blog à lui donner. Je trouve ça carrément bien en fait, je pense que ça fait plaisir et moi j'aime bien ça. Sinon le marque-page que j'aime beaucoup aussi c'est un marque-page qui vient d'Irlande en métal avec des trèfles et puis marqué Ireland dessus, enfin bref c'est un marque-page que j'ai acheté d'Irlande et je me suis dit qu'en fait si je trouve bien sûr un genre de marque-page comme ça, j'aimerais bien en avoir un de chaque pays que j'ai pu visiter au cours de ma vie ou que je visiterai au cours de ma vie. Les marque-pages aussi que j'aime bien c'est les marque-pages un petit peu comme ça, vous voyez un petit peu bijoux. Alors ça c'était un cadeau que ma mère m'avait fait pour mon anniversaire. Sinon j'en fais aussi, en fait j'en crée aussi. Par exemple ça c'est un marque-page que j'ai moi-même fait. Voilà. Donc j'aime bien ce genre de marque-page un peu bijou, un petit peu mignon quoi, j'aime bien. Donc clairement marque-page et pas autre bout de papier, non c'est pas possible ça. Troisième question, peux-tu t'arrêter de lire n'importe où dans le livre ou tu attends la fin d'un chapitre? Alors ça c'est compliqué parce que idéalement je m'arrête toujours à la fin d'un chapitre. Toujours, j'essaye. Mais ça, c'est dans l'idéal. Quand je lis le soir, que j'ai vraiment sommeil, ou alors l'après-midi, je lis sur mon lit et j'ai envie de faire une sieste, je vais m'arrêter n'importe où. Clairement, voilà. Je vais essayer de finir au moins une page et pas de m'arrêter en plein milieu d'une page parce que j'aime pas ça. Dans l'idéal, je vais finir le chapitre, mais s'il est vraiment trop long, je vais m'arrêter à la fin d'un paragraphe, à la fin d'une action même, et puis voilà. C'est tout, tant pis. Quatrième question, est-ce que tu manges ou bois quand tu lis? Alors oui, cependant je fais super gaffe, c'est-à-dire que le livre est là et la boisson et la nourriture c'est là et je mange et bois sur le côté ou en arrière mais jamais au-dessus du livre. Donc voilà, ça je fais super gaffe. Cependant, j'ai franchement pas le choix. Parfois je peux grappiller 2 chapitres comme ça en prenant mon petit déjeuner le matin alors que j'ai pas trop le temps sinon. Enfin voilà, c'est comme ça que j'arrive à lire pas mal, c'est en mangeant. Ou j'aime bien aussi boire un petit thé, un petit café en lisant. Mais voilà, quand je mange, j'aime bien avoir un livre si je suis toute seule. Ou sinon je regarde une série bien sûr. Mais ça m'arrive pas mal, ça m'arrive assez souvent quand même. Mais enfin je trouve que c'est aussi une bonne façon de gagner du temps pour lire quand on est tout seul. Bah voilà, on a le bouquin, on mange, bah on voit pas le temps passer, au moins on s'ennuie pas. Et au moins on continue l'histoire qu'on aime beaucoup. Cinquième question, multitâche, musique ou télévision quand tu lis? Alors, j'aime lire dans le silence parce que c'est comme ça que j'arrive à lire le mieux, à me concentrer le mieux. La musique, si c'est une musique que j'aime bien, ça va totalement me déconcentrer, c'est même pas la peine. Si c'est une playlist qui est en gros attribuée au livre, comme par exemple dans One, le tome 1, Jacinthe Nitou, j'ai fait une playlist avec pas mal de chansons de YouTube. Là j'avoue, j'adore lire dans l'ambiance qui a été donnée par l'auteur, c'est super, ça donne envie, voilà, c'est vraiment génial. Sinon, si c'est une playlist que je me passe, par exemple pour me motiver le matin ou quand je prends ma douche ou des trucs comme ça, non, j'arrive pas à lire, j'arrive pas à continuer, donc non, j'évite la musique. La télévision, alors, si c'est une série dont je me fous totalement,
ouais. Si c'est une série que je suis, je vais essayer de suivre mon livre et la série en même temps et du coup j'avance pas dans le livre et je comprends pas la série non plus. Donc j'évite aussi, mais après bon quand j'ai pas le choix voilà. Sinon il y a aussi au niveau de la télévision, si vous voulez, mon copain fait des vidéos, fait des lives. En gros il joue en live sur YouTube et j'aime bien mettre la télé dans la chambre pendant qu'il est en bas en train de streamer, en fait de faire son live sur YouTube. Et du coup comme ça je le vois en train de jouer et je baisse un petit peu le son, j'écoute pas trop ce qu'il dit. Mais je sais pas, j'aime bien avoir cette image de ce qu'il est en train de faire, d'à quoi il est en train de jouer, parce que si vous voulez, au tout début, quand on était ensemble, donc il y a maintenant 4 ans je crois, au tout début, quand il jouait, et c'était pas souvent, j'aimais bien regarder. J'aime bien regarder les jeux, mais j'aime pas forcément jouer parce que ça m'agace, parce que je suis nulle et parce que j'arrive pas à finir un jeu. Je vois pas l'intérêt de finir un jeu à 100%, et lui, il le fait tout le temps. Et du coup, je regarde beaucoup ses lives. D'ailleurs, je mettrai sa chaîne en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. J'aime beaucoup ses lives. Il fait du Zelda, il fait du Mario, enfin voilà, il fait des jeux que j'ai pu faire dans mon enfance. Et je sais pas, avec ma lecture, c'est pas incompatible, ça se passe très bien, donc ouais, j'aime bien. 6ème question. Un livre à la fois ou plusieurs? Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je lis souvent plusieurs livres à la fois. Pour la simple et bonne raison que un livre papier, c'est méga bien. Mais quand il est gros, genre en ce moment j'ai Scarlett, donc quand il est gros comme ça, ben dans le sac à main j'ai franchement peur de l'abîmer et je peux pas tout le temps l'avoir avec mes livres de psychiatrie etc, c'est pas forcément compatible, je vais pas avoir un sac à dos de collégien qui fait 12 kilos quoi, enfin c'est pas possible. Et du coup j'ai souvent un livre toujours sur moi, en gros j'ai des livres sur Kindle et du coup j'ai aussi des livres sur mon téléphone, vu que j'ai l'application Kindle, et du coup je peux lire absolument partout ces e-books là qui me sont envoyés souvent par les maisons d'édition, donc souvent c'est des services presse en e-book, et voilà, c'est comme ça que je les avance en parallèle de mes lectures personnelles, donc oui, toujours plusieurs livres à la fois en fait, je me rends compte que je ne lis quasiment jamais un seul livre à la fois, quasiment jamais. 7ème question, lire à la maison ou ailleurs? Alors, je lis partout, mais je suis beaucoup plus concentrée à la maison, donc dans mon fauteuil ou sur le lit. Ça c'est sûr, je suis beaucoup plus concentrée dans le silence et quand je suis toute seule. Cependant, je peux lire en réunion, je peux lire pendant un cours qui m'intéresse pas, je peux lire chez mes parents l'après-midi quand ils sont en train de travailler, de faire du jardinage, tout ça, je peux m'installer tranquillement avec mon chien et lire, j'aime beaucoup. Enfin voilà, je peux lire un peu partout, mais là où je préfère lire c'est quand même à la maison quoi. Je suis beaucoup plus concentrée, c'est beaucoup plus simple. Je mets tout simplement beaucoup moins de temps à lire une page. Je vais avancer beaucoup plus vite dans le livre, je vais beaucoup mieux le comprendre aussi, beaucoup mieux m'en souvenir. Bref, ma mémoire travaille beaucoup mieux à la maison. 8ème question, lis-tu à haute voix ou dans ta tête? Alors ça c'est une évidence même, je ne peux pas lire à haute voix, je n'aime pas ça. Je lis toujours dans ma tête ça se répercute très bien, je comprends très bien. Je trouve qu'on prend trop de temps quand on lit à haute voix. Et surtout, je vois pas trop l'intérêt. C'était très bien au début pour montrer qu'on savait lire quand on était enfant. Mais maintenant, j'aime bien le silence, le calme et j'aime bien me concentrer avec mon livre dans ma tête. 9ème question. Il t'arrive de sauter des pages ou de jeter un coup d'œil plus loin dans le livre? Oui. Alors je saute pas de pages parce que je comprends pas trop l'intérêt, je ne saute jamais de pages. Cependant, je vais regarder un peu plus loin dans le livre quand le chapitre se termine. Je vais regarder combien de pages compte le livre en tout, mais c'est tout. En gros, je vais feuilleter le livre, oui. Je vais regarder un petit peu plus loin quand le chapitre se termine, dans 10, 20 pages, dans 5 pages. Voilà, pour voir un petit peu si j'ai le temps de le lire. Mais je ne lis rien. Et ça, c'est toute la différence. Je ne lis absolument rien de ce qu'il y a après. Je déteste me spoiler, j'aime pas ça du tout. Et quand ça m'arrive, je suis énervée. Donc je vais plus loin, mais juste pour voir les pages, juste pour voir combien de temps il me reste dans le livre. 10ème et avant-dernière question. Casser la tranche ou la garder intacte? Il y a vraiment des gens qui font exprès de casser la tranche? Sérieusement? Non, bien sûr, je préfère la garder intacte, ça c'est certain. Je préfère avoir un beau dos de livres dans ma bibliothèque qui n'est pas cassé, qui n'est pas abîmé, qui fait beau quoi, enfin voilà. Mais après, c'est vrai que quand on lit certains livres qui sont assez gros, la tranche se casse un tout petit peu à un moment donné et on n'a pas le choix, sinon en fait ça voudrait dire lire le livre comme ça. En fait, c'est lire comme ça et on n'arrive pas à voir toutes les phrases comme ça. Voilà. Alors, lire comme ça, je sais qu'il y en a qui le font parmi vous. Voilà, comme ça, vous voyez, on voit rien quoi. Je sais qu'il y en a qui le font parmi vous, mais je trouve qu'au niveau confort de lecture, c'est pas possible. Enfin, j'ai beaucoup de mal. Alors, si je casse la tranche
parce que c'est plus simple de lire comme ça, tant pis, même si je suis pas contente, même si ça m'énerve, même si je déteste ça. Mais je préfère ça à être comme ça en train de lire mon livre et à pas réussir à lire tous les mots dans la page quoi. Voilà, ça me saoulerait aussi, ça me donnerait plus envie de lire en fait tout simplement. Donc voilà, tranche intacte, mais si elle se casse, et tant pis, on passe à autre chose et puis c'est tout. Dernière question, est-ce que tu écris dans tes livres? Non, enfin pourquoi écrire dans ces livres? Je ne comprends pas du tout. Je ne vois aucun intérêt à écrire dans ces livres, à part dans mes livres de psychiatrie, dans mes livres de cours. Quand vous êtes interne en psychiatrie, il faut absolument lire beaucoup de livres parce que la psychiatrie c'est très littéraire, il y a plein de courants, il y a plein de choses. Et voilà, il faut lire beaucoup de livres. Donc là, moi ce que je fais dans mes livres de psychiatrie, c'est que je souligne au crayon de bois les phrases qui me semblent importantes et je les recopie dans un carnet après. Ça c'est ce que je fais. Je peux écrire sur le côté s'il y a des idées qui me viennent, des trucs à revoir, genre je sais pas, tel paragraphe me fait penser à un paragraphe d'un autre livre de telle page, je vais le mettre là. Oui, ça je peux écrire, mais dans un roman, je vois aucun intérêt à faire ça, vraiment aucun intérêt. J'écrirai dans un carnet, à la limite, j'écrirai sur une feuille, j'écrirai sur mon téléphone dans notes, mais jamais j'écrirai sur un roman. Jamais. Ce tag est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère que vous en aurez appris davantage sur mes habitudes de lectrice et sur comment je lis en général, comment je vis ma lecture au quotidien. N'hésitez pas à me dire ce que vous auriez répondu à ce tag, tout simplement, si c'est différent, si c'est pareil que moi, si vous cassez sauvagement la tranche de vos livres, si vous mettez n'importe quoi comme marque-page, bref, n'hésitez pas à tout me dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas manquer mes prochaines vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.